élève ingénieur en DIC1, génie électromécanique. Donc, on est là aujourd'hui dans le cadre du Promo Challenge. C'est-à-dire que c'est une compétition qu'on organise chaque année à l'école, donc pour les élèves ingénieurs. Donc, ce sera des équipes. Pour chaque promo, il y aura une équipe. C'est une sélection dans les différents génies électromécaniques, génie industriel. Ensuite, on va essayer de présenter un projet qu'on a réalisé. Et ensuite, les jurys vont décider. Donc, dans le cadre de notre projet, on a présenté une multiprise commandée. Donc, une multiprise commandée, ça c'est tout simplement l'interface entre le réseau et l'appareil qu'on veut mesurer la consommation. Donc, notre dispositif permet de mesurer la consommation d'un appareil donné et probablement aussi, si l'appareil présente des irrégularités dans sa consommation d'énergie, on pourra l'arrêter net. C'est-à-dire, ça nous permet de... c'est un multiprise qui donne de l'énergie, mais on pourra l'arrêter à tout moment. Donc, c'est ça en global notre projet. Il y en a d'autres qui sont présentés au niveau du Promo Challenge. Dans chaque promo, il y a des gens qui font il y a 5 génies dans l'école. Génie électromécanique, génie civil, génie industriel, génie informatique et télécommunication, et génie aéronautique. Maintenant, pour chaque génie, on va sélectionner un élève que le projet intéresse, qui s'intéresse au niveau du projet. Ensuite, on va se réunir pour présenter un projet. Maintenant, dans le cadre de notre projet, c'est mesure d'énergie, c'est ça le thème général, la mesure d'énergie. Donc, on a essayé de concevoir une multiprise qu'on pourra commander. Le travail, ça reste certaines réglages, comme le boîtier par exemple. Ça reste un peu, on va continuer d'y travailler jusqu'à ce que ça se finisse. Hassan Khoule, doon élève ingénieur fii ci école polytechnique nekk ci filière bu ñuy tuddee génie électromécanique. Voilà, c'est ça. Présenter suñu projet ci benn concours bu ñuy organiser fii ci école bi chaque année dañuy organiser benn concours bu nga xam ni élèves ingénieurs yi chaque promotion bu nekk day sélectionner ay élèves ci génie yi ñooñu daal di liggéey ci benn projet. Bu ñu liggéeyee ci projet bi promo bu ne indi li nga liggéey am benn jury boo xam ne day xool ban projet moo gën a am importance ban moo gën a intéressant après bi ëpp njëriñ boobu ñu récompenser ko. Donc c'est dans si cadre boobu noonu la ñu ñëwoon présenter suñu projet bu nga xam ni day permettre day tax nga mën a xam sa kër appareil bu ne lu muy consommer. Maanaam chaque jour nit ñi dañoo constater que ni nit ñi dañuy plaindre dañuy ñaxtu ci Senelec seer facture bi dafa seer et cetera. Maintenant ñun suñu dispositif bi ñu créé day permettre appareil bu ne nga xam ñaata lay consommer ci courant et su la neexee aussi bu nekkee li mu daan consommer dafa ëpp que d'habitude nga mën ko arrêter. Donc c'est ça loolu la suñu projet bi di jariñ. Il y a beaucoup de pour ñu choisir meilleur produit ci critères yu bari la ñuy kii basé wu maanaam ci innovation maanaam lu bees li nga xam ne moom lañ indi ci projet bi est-ce que doonoon na lu fi amoon wala amu fi woon ak lan lay jëriñ en réalité société bi est-ce que ça peut être quelque chose bu nga xam ni dina jëriñ carrément société bi voilà je pense que loolu mooy doon critères yi nga xam ne moo gën a am solo yu ñuy choisir. Commencé nañ pareeguñ carrément rek noppeeguñ ci. Des na boîte bi carrément bu war a def composante yi nga xam ne moom lañ kii connecté woon nañ def nañ yëpp ba muy dox mais des na boîtier beeg jéem a essayer de aspect esthétique bi yooyu yëpp. ndax dafa nekk ça dépend ci l'utilité maanaam njariñ bu mu lay jariñ kan moo ko soxla am na ñu nga xam ni soxla wuñ loolu mais ñi nga xam ni ñoo ko soxla mën nañ ci def prix boo xam ni prix bu élevé mais projet bi moom li muy jël ci xaalis bëriwul lool mais xam nga mbirum koppar moom ça dépend mën na bëri ci kii bëriwul ci kii mais njëriñ bi ngay xool lan lay jëriñ pour xam. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Dia. Je suis élève ingénieur en deuxième année de tronc commun option aéronautique à l'école polytechnique de Thiès. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du Promo Challenge organisé par notre école qui se passe chaque année. Donc pour le génie aéronautique et le génie mécanique, le challenge était de réaliser une éolienne low cost, ce qu'on a fait. Donc notre éolienne est
est réalisé en bois. Nous avons utilisé le bois et du fer aussi pour le support. Donc c'est une éolienne low cost qui nous a coûté aux environs de 17 850. Et nos motivations, c'est que dans la plupart des régions du Sénégal, notamment les villages, il y a toujours des femmes qui sont en train de puiser de l'eau avec des systèmes de cordes et poulies, ce qui est assez caduc. Et nous voulons en fait réaliser des éoliennes de pompage pour leur faciliter le travail. De ce fait, ils n'auront juste qu'à ouvrir un robinet pour s'alimenter en eau. Donc, en gros, c'est ça notre travail que j'ai eu à abattre avec Luc Benjamin Sagne, qui est un camarade de promo, et Lamine Diaye aussi, qui n'est pas là. C'est assez facile à réaliser, je peux dire. Donc, c'est juste une question de former les jeunes et leur montrer qu'on peut réaliser quelque chose avec les moyens du bord, comme le bois, et vraiment apporter une solution à un problème donné. Salam alaikum. Je suis Luc Benjamin Sagne. Bon, je suis promo ici à l'école polytechnique de Thiès. En fait, on a un challenge. En fait, on devait en fait problème que nous rencontrer si village par exemple. Déjà, si on par exemple village, vous avez des dames, pour prendre l'eau, vous êtes obligé de tirer ces poulies. Ce n'est pas une solution. Dès que solution, voilà, arranger dans l'entourage quoi. Nous proposons, moi déjà, à partir de l'éolienne que nous avons fait, en fait, essayer de puiser en fait, trouver une source d'énergie, qui permet en fait, donc nous pouvons pomper directement. Mais comme village déjà, nous avons un problème au courant, déjà ligne courant nous les délivrer en fait. Parce que nous avons tourné il y a une production de courant. Les courants en fait, alimenter pompe. Du coup, un bouton pour que l'eau soit mais sauf que des dispositifs comme les prototypes, nous avons installé. Les éoliennes, on a fait ça en bois. On a fait ça en bois, de même que bois, les supports en métal. Les paliers sont en les formes, c'est parce que en fait, le souci d'aller retourner quoi. Forme en fait, moment les mains il y a un dispositif ici qui nous permet en fait rotation, nous permet en fait de tourner. Les se tourner automatiquement des génération de courant. C'est un premier aspect. Moi, le fait que dame yi ko utiliser pour mën rot ndox. Mais également ñi nekk ci tool yi tamit di bay mën nañ sé banéxo parce que ñom tamit duñu mëna dame ñu mëna bëssé bouton pour que ndox bi gën ñom tam non lañ ko mëna bëssé pour mëna arroser sen tool yi. Voilà, les éoliennes sont un domaine d'application parce que c'est ça l'objectif quoi. Ingénieur dafa nar a xool nan la mënee par rapport à lu mu jot a gis ci milieu bi nan la mënee en fait améliorer conditions de vie population. Élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique de Thiès, en génie civil. Et voici mon partenaire Moussa Sow, lui aussi élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique de Thiès en génie civil. Ce que vous voyez là devant vous est notre maquette de pont. Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre cours de structure avec M. Aliou Badar Kamara. L'objectif de ce projet est d'évaluer la flèche d'un pont à partir d'une maquette. Il faut savoir qu'en général, la flèche d'un pont se calcule avec un logiciel comme robot ou autre, ou plus rarement de façon manuelle. À la base, ce pont devait se faire en fibre de verre. La fibre de verre, c'est un matériau composite. C'est un matériau composite très innovant dans la mesure où il est très léger, plus léger que l'acier, mais aussi résistant que l'acier. Donc il était même question de remplacer l'acier par la fibre de verre dans le béton armé. Bon, nous n'avons pas pu faire construire en fibre de verre parce qu'on n'a pas pu s'approvisionner en quantité suffisante. Mais nous avons opté finalement par le bois. Il faut savoir qu'actuellement le bois est toujours utilisé pour la construction de ponts. Comme je vous le rappelle, l'objectif c'est de calculer la flèche. Mais vous vous demandez qu'est-ce que la flèche? Pour faire simple, lorsque vous avez un pont et que les voitures se déplacent sur le pont, il y a des déplacements. C'est ce qu'on appelle des flèches. Et l'objectif c'était de voir si on pouvait comparer le résultat obtenu sur le logiciel et le résultat obtenu de façon expérimentale. Je laisse la parole à Moussa Sow pour continuer. Donc, bonjour à tous. Donc, comme il l'a si bien expliqué, donc, le projet, ce n'est pas un projet comme les autres projets, c'est juste un projet de classe. Donc, l'objectif, c'était de montrer les élèves
l'aspect expérimentation comparé à l'aspect dimensionnement sur un logiciel et aussi les calculs que l'on fait en classe. Donc l'objectif, comme il l'a dit, c'est de déterminer la flèche maximale qu'on peut avoir sur la déformation maximale qu'on peut avoir sur la travée. Sur une travée, la travée, c'est la travée qui est au milieu. Donc c'est ça l'objectif. Donc en dimensionnant une chaussée ou bien en dimensionnant une structure, il y a des limites à ne pas dépasser. Donc sur ce projet, l'objectif était de déterminer cette flèche-là et la comparer à la flèche limite qu'on avait. Donc en gros, c'est ça l'objectif du projet. Il n'y a pas de recherche de coût qu'on a fait là-dessus. C'était juste une expérimentation en classe pour montrer un peu les élèves l'aspect dimensionnement avec logiciel, avec calcul théorique ou bien avec expérimentation. Donc c'est tout pour la présentation. Donc, il faut savoir que notre professeur, M. Ali Badara Kamara, nous a demandé de faire une structure de treillis, n'importe quelle structure de treillis. Bon, pour vous montrer c'est quoi un treillis, c'est très simple. Vous prenez ces trois parties du pont. Quand ils sont joints, ils forment un treillis. Bon, il faut savoir que de façon générale, il existe plusieurs types de ponts. Mais là, on a opté pour une structure en treillis comme le prof nous l'a demandé. Et il faut savoir que pour le calcul des flèches, lorsqu'il est question de calcul manuel, il est beaucoup plus simple de faire les calculs lorsqu'on a une structure de treillis. Parce qu'il suffit juste d'utiliser les efforts au niveau des nœuds pour déterminer la flèche maximale. Le pont Amaolé fait référence à notre chanson de promo. Okay. C'est pourquoi on l'a nommé ainsi. Voilà. Ah, pourquoi pas. Merci beaucoup.